Après plusieurs semaines d'escalade intense, j'en suis à partir à la découverte des côtes du sud-ouest de la Turquie. Mon grand ami Nicolas accepte une invitation de dernière minute et s'envole du Québec vers Bodrum. Donc, aéroport de Bodrum. Qui c'est qui est là? Bonjour tous! Après un long vol, 3 longs vols, enfin arrivé. Fait que bien content que mon chum Nicolas soit venu pour cette bout-là en voilier. Ça fait... Bien content d'être arrivé. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Caroline, sans me donner de détails, m'avait fortement suggéré l'expérience hammam traditionnelle turque. On a donc fait une visite au plus ancien hammam de Bodrum. Alors Nicolas, il va avoir son bain de ça. Très proche. J'ai aimé je l'appelle le papillon, moi. J'aimais ça. Il faisait... Ah ouais. Ça c'était bien. Je pense qu'il me roulait son bras là. Ah ouais, j'ai eu ça aussi. Ça aussi c'était... Ah ouais, il y allait plus fort un peu. Ouais. Fait que voilà, l'expérience hammam est faite à Bodrum. On peut quitter la ville maintenant. C'est ça. En paix. Sachant qu'on a vécu l'expérience ultime turque. Créer des relations, on va faire le thé. Exactement. Ils m'ont donné les figues de Friends Fig. Ils ont une super sélection, beaucoup mieux qu'à l'épicerie. Fait que c'est vraiment bien. Après l'expérience hammam, les achats de dernière minute et une visite rapide de la ville, on lève les voiles. Pour une fois, à bord de Rosie, notre objectif de navigation n'était pas trop ambitieux. On avait une semaine pour se rendre de Bodrum à Marmaris. On a navigué quelques milles vers l'est pour se trouver une belle baie tranquille où s'ancrer avec la poupe amarrée à la rive. Cette technique a l'avantage de faciliter l'ancrage en eau profonde, de limiter l'espace requis en cas de changement de vent, de réduire au minimum les risques de dérapage de l'ancre et de rendre le bateau plus stable en cas de houle. Le lendemain, en raison de la proximité de Bodrum, notre beau mouillage tranquille devient un peu trop encombré de bateaux de touristes. De toute façon, on était sur notre départ pour continuer notre exploration des côtes turques. Après une autre belle petite nave sans histoire, on arrête pour une nuit dans la baie de Knidos. Par la suite, on avait prévu se rendre de Knidos à Bosporus, mais étant donné qu'on avait dû faire un arrêt prévu pour remplir les réservoirs d'eau douce, on s'est arrivé de noirceur.
J'ai donc spoté une minuscule baie au sud de Dacha. C'est là qu'on a découvert notre plus beau mouillage à un endroit totalement inattendu. Encore bien ancré cul aux roches, la météo très stable aidant, on s'est retrouvé dans un spot tellement tranquille et isolé, malgré qu'on était qu'à quelques milles de Dacha. Comme si on avait ancré Rosie dans une grande piscine d'eau cristalline. Comme j'en ai maintenant pris l'habitude, je m'assure toujours que l'encre est bien piquée et que le fond, idéalement en sable, offre une tenue adéquate. Mais j'avais pas besoin de ce prétexte pour aller à l'eau parce que malgré qu'on était en octobre, il faisait encore suffisamment chaud pour qu'on profite de toutes les occasions pour se baigner. Alors Mick, qui n'a pas monté depuis 4-5 jours pour se désennuyer, a décidé de grimper dans le mât et d'aller faire un peu de maintenance, dit-il. Moi, je pense que c'est plus pour le challenge que d'autres choses. Toujours est-il que on est dans une super de belle baie. On a décidé de se faire un risotto ce soir. Malgré un paquet d'ingrédients manquants qu'on va essayer de compléter par des substituts. Ça ne l'est pas. Les carottes et fèves sont délicieuses. Je suis rendu là dans mon souper. Pour le risotto, ben là, j'ai remplacé le fromage Parmigiano par du fromage que je sais pas c'est quoi. J'ai remplacé le beurre par l'huile d'olive. Ricardo serait pas fier. J'ai mis plus de vin. C'est bon? Dans un petit kick. C'est différent de sans Parmigiano. Ouais, je goûte au goût. C'est le voyage le plus tranquille qui me fait sentir le plus isolé que j'ai en Méditerranée. Puis le paradoxe, c'est qu'on est tout près de la ville. Dacha est à peine 5 km au nord. Alors, nos amis qui nous vendent des trucs, qui réussissent pas mal à m'influencer tout le temps à acheter des abricots et des noix. Cette semaine de voile relax s'est poursuivie avec d'autres superbes mouillages, d'excellents soupers cuisinés à bord. Mamma mia! Bon, autre chose que je filme parce que... et des navigations dans des conditions idéales. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment où un membre d'équipage a osé. Le hand de capitaine, sail up. Mutinerie à bord en vue, mesdames et messieurs. Nous avons un matelot qui veut devenir capitaine. J'aurais dû m'amener un Sharpie. Future! Là, hier, Nicolas a dit qu'il était surpris de voir que j'avais rentré les voiles pour faire cette petite passe-là. Fait qu'on essaye la passe à voile aujourd'hui. On est à voile dans cette petite passe-là. Et je dois admettre que ça sort quand même bien. Là, on perd notre vent. On a assez de vitesse pour passer. Et pour ceux qui ne connaissent pas le spi à Rosie, on va devoir éteindre nos téléphones bientôt et vous verrez pourquoi. Et il essaye de trouver le bon bout pour la drisse. Il n'est pas évident. C'est comme un gros sleeping bag immense, tout croche dans son sac. Fait qu'il cherche. Et voilà. C'est un début. Pour ceux qui ne savent pas, génération de 20 ans, 25 ans et moins,
Ça, c'est les anciens téléphones. Autant la voile, ça peut être violent de temps en temps. Quand il y a des grosses vagues, des gros vents, puis autant. Des fois, ça peut être tellement paisible. Après avoir passé une semaine vraiment relax dans des endroits des plus tranquilles et isolés, on atteint Marmaris où il y a pas mal plus d'activités, autant sur l'eau qu'en ville. Alors voilà, on a Mathieu Pimot d'abord, fait que là ça vaut la peine de célébrer ça. Une petite bouteille de bubule. Mathieu Pimot qui sont en attente d'avoir accès à le bateau, la canopée. Alors, Oh yeah! alors au début de l'aventure de l'équipage de la canopée. Félicitations à votre aventure. Santé. 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 Je viens de parler à la famille, il fait -2 à Sainte-Adèle, avec un haut prévu de 5 degrés aujourd'hui, maximum. Et ils ont eu des vents de la mort, ils ont eu de la misère même à dormir, tellement que ça soufflait dehors. Et ici, ben, On va tout en Adon, on passe, puis là, ben, c'était le futur bateau de Mathieu et Maud qui s'en va à la marina, là-bas. C'est la première fois que tu voyais ton bateau? La première fois qu'on le voyait live. Coïncidence de la mort. On entend mieux que de l'avoir juste vu en marina comme ça. La transaction d'achat du voilier de Mathieu et Maud, voilier que vous avez vu dans l'épisode précédent, était sur le point de se concrétiser, ce qui expliquait pourquoi ils étaient en Turquie. On a passé quelques jours avec eux et c'était un plaisir de partager le début de leurs aventures. On fait quelques belles sorties à voile et on a même réussi à trouver des épaves submergées à l'entrée de la baie de Marmaris. Il y avait pas mal de vie au port où on peut trouver toutes sortes de bateaux de plaisance, du petit voilier au méga yacht en passant par les golettes traditionnelles turques. Sans oublier des répliques des bateaux de pirates des Caraïbes. Attraction vraiment très touristique. Bon, ben, ils s'en viennent nous aborder, je vous le dis. Ils viennent nous aborder. Ah, je vais prendre un membre d'équipage aujourd'hui. moi, mon tour est à 11h. Il me reste quoi, 1h30 avant mon départ? Je vois plus, je vois juste la casquette de commandant. Là. Ah non, là, OK. Michael a fait un beau bel achat hier, enfin. J'ai bien apprécié faire des achats dans le marché local, autant pour l'expérience que le fait qu'on payait le quart du prix sur les fruits et légumes que ce qu'on aurait payé à l'épicerie. C'est aussi bien agréable de faire une petite visite du secteur touristique de Marmaris. C'est habituellement pas le genre d'endroit où je désire passer trop de temps, mais c'était quand même très sympa de prendre un beat plus festif en partageant apéro et bonne bouffe entre amis. Regarde. Non, c'est pas ma fête.
J'ai juste tombé en amour, premièrement avec le modèle, deuxièmement avec l'état du bateau. C'est vraiment le début de la grande aventure. Notre chum Michael Lalança, qui est ici avec son bateau par coïncidence. Coïncidence, on magasinait un bateau partout dans le monde. Il fallait qu'il soit à peu près exactement dans la même place. 75 km de où on était à ce moment-là. Oui, exactement. And now we have to see that we're in Marmaris and then we are with David. Şu anda biz Matthew ile beraberiz. So the idea is Matthew and lovely lady with her is to go for circumnavigation. But the first destination will be Turkey for sure. I wish you luck. You have the brilliant experiences with you all the time. With your 2 bicycles on board. If you have the space. He's the only sailor I know who's gonna have 2 bicycles on board, you know. Ben non, mais on est excités, vraiment excités. On a hâte de partir à l'aventure. Le départ de Michael, hier, ça n'a pas été si bien que ça. Du vent, des gros yachts. On a un bon équipier, on va l'engager. Je n'ai pas encore demandé c'était quoi son salaire mensuel, là, mais en tout cas. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit un hammam par semaine. C'est ça, c'est ça. Je vais être toujours propre. J'ai tout mon guide ici. Aujourd'hui, le kit est Quand là, un mec il me dit quelque chose, je regarde, je check. Ça m'aide. Mickey Poppet! Là, on va juste spécifier. Hey, j'étais à l'envers! J'étais à l'envers! Hey, vous avez pas envie de raquer, vous? Là, t'as rien. Es-tu pompette, mec? Ah, sacrément. Moi, c'est Puis le problème, c'est que plus t'en prends, comme là je fais, là, je suis en train de filmer, là, plus tu prends des niaiseries de même, là, faut que tu l'écoutes. ben faut que tu l'écoutes pour voir que c'est de C'est ça. C'est pour ça que oui, le concept de Et- prendre beaucoup de footage, c'est bon, mais à un moment donné, il y a une limite aussi parce que ça c'est devient... ça. Tu le sais déjà, même des Carrière. fois, avant de filmer, que ça va être de la Tu sais que là, c'est de la... Pas besoin. Mais je vous tu dis. sais que dès que tu tombes sur cette capture-là, cette vidéo-là... Non, mais je vous dis, on en... Oh, t'es vraiment, je suis en train de me zoomer à la face. Non, mais quand je vais voir cette vidéo-là, je vous jure que je vais poster des bouts de cette vidéo-là sur... T'en souviendras pas, Puis là, ben- tes pompettes? Justement, Hey, regarde, de où il ça? est écrit REC Record. Dans à peu près 2 ans et demi, 3 ans, quand je vais poster ça sur YouTube, d'un, je vais trouver que je suis beaucoup plus beau aujourd'hui que je le suis dans 3 ans, quand je vais regarder tout ça. Puis de 2, ben, c'est comme... j'ai perdu mon idée, oubliez ça. Fait que finalement, ça sera jamais intéressant, cette vidéo. C'est sûr que non, mais je vais le poster dans la rue. Juste parce qu'on en parle.